Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Anglais Facile et aujourd'hui nous allons aborder les questions qui me sont les plus posées par mes étudiants et qui sont pour moi les plus intéressantes quand on commence l'apprentissage de l'anglais. Donc j'espère que vous allez rester avec moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de mettre un pouce puisque ça aide énormément la chaîne. Donc, on va commencer par la première question. La première question, c'est bien sûr, comment est-ce que je peux améliorer mon accent? Ce que vous pouvez faire pour améliorer votre accent, c'est très simple. Premièrement, si vous n'avez pas de cours particulier, vous pouvez bien sûr en réserver un avec moi. Et vous pouvez également, si vous n'avez pas de cours particulier, bien sûr, donc demandez si quelqu'un, si votre entourage connaît des professeurs particuliers qui seraient bien et qui pourraient, si vous avez le budget, bien sûr, vous aider à améliorer votre prononciation, à améliorer avec vous ce que vous pouvez faire à l'oral. Et donc ça, c'est le premier point. Si jamais vous avez la possibilité d'avoir un professeur, dans ce cas-là, c'est super et c'est, à mon avis, le plus optimal pour pouvoir vous entraîner. Et si vous n'avez pas de professeur donc de disponible, si vous n'avez pas de budget ou si vous ne souhaitez pas prendre de cours, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller sur Internet, aller sur YouTube, puisque donc YouTube, c'est une source d'information intarissable, une source de divertissement également intarissable. Et vous avez également sur Internet donc plein de sujets. Ça peut être tout ce que vous adorez, tout ce que vous écoutez, principalement en français déjà. Donc si vous aimez exactement donc l'économie, vous pouvez trouver plein de sujets, notamment d'économie sur Internet. Et vous pouvez trouver ces contenus-là en anglais. Donc, en fonction de votre niveau, vous pouvez, par exemple, écouter Économie débutant en anglais. Et ce que vous pouvez vous entraîner à faire, ça va être à écouter, tout simplement. Vous écoutez pendant une bonne période de temps et vous mettez pause à chaque fois que vous avez besoin de répéter. Vous mettez pause, vous écoutez par exemple In economy, the interest rate is important. Vous avez cette phrase-là, vous pouvez l'écouter une première fois et ensuite vous pouvez revenir dessus et la répéter vous-même. In economy, the interest rate is really important. Ça, c'est une première chose et ça peut vous aider de écouter du contenu que vous comprenez déjà plus ou moins et ensuite de le répéter et de bien faire attention à chaque mot et à la prononciation de chaque mot par les locuteurs natifs. Et ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup vous aider dans l'apprentissage de la langue. C'est principalement la répétition et l'entraînement avec un prof ou une prof si vous en avez un. La question numéro 2 qu'on me pose, c'est est-ce que d'écouter des séries, de regarder des films ou d'écouter de la musique en anglais ou des podcasts également, est-ce que ça aide vraiment? Et la réponse que je donne à chaque fois, c'est bien sûr que ça aide, puisque vous pouvez mettre les sous-titres en anglais, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en anglais, et le fait d'écouter, le fait d'être exposé à la langue, ça va vous permettre de reconnaître des mots que pendant nos cours on aborde ou des mots que vous pouvez aborder, que vous pouvez écouter si jamais vous avez par exemple des cours d'anglais à l'école, à l'université ou que vous avez collège, lycée, etc. ou dans la vie professionnelle également. Les mots que vous allez entendre, vous allez pouvoir les reconnaître. Donc par exemple, si jamais dans une série ou dans un film, vous allez entendre come here, et à l'école ou à l'université, on vous dit come here, vous allez tout de suite pouvoir comprendre ce que ça veut dire
et vous allez tout de suite pouvoir réagir de la manière appropriée. Bien sûr, si vous avez des cours d'anglais directement à l'école ou au collège, ce que vous pouvez faire, c'est demander directement au professeur que veut dire ce mot-là que vous ne savez pas ou ce mot-là que vous avez entendu dans une série et sur lequel vous aimeriez avoir une explication, tout simplement. Et si par exemple c'est un contenu que vous connaissez déjà, par exemple j'ai un élève qui a mis sa série préférée, il l'a mise en anglais et maintenant il l'écoute et quand on a des cours ensemble, il se souvient des mots et ça lui permet de pouvoir, quand on parle, me dire « Ah oui, ce mot-là », comme par exemple, ce mot-là, je m'en souviens, puisque je l'ai vu dans l'épisode de ma série hier, et quand il a dit « comme », j'ai compris tout de suite que c'était bien, et naturellement, rien que d'avoir écouté une série qu'il connaissait déjà en anglais, d'avoir regardé un épisode qu'il connaissait déjà en anglais, ça l'a bien sûr aidé. Et c'est pour ça que écouter des films, regarder des séries en anglais, c'est très important. Et c'est capital de mettre votre contenu en anglais. Donc, moi, je vous invite à le faire et j'invite toujours mes élèves à changer leurs habitudes et à se familiariser avec la langue. Ou troisième question la plus posée par mes étudiants, c'est est-ce que le fait d'aller à l'étranger pendant une période donnée, c'est beaucoup mieux pour mon niveau? Est-ce que ça va me permettre de m'améliorer? Et est-ce que mon niveau va changer en étant dans un pays étranger qui parle anglais, bien sûr? La réponse est très simple, c'est plus vous avez d'exposition à la langue et plus vous allez pouvoir apprendre non seulement des nouveaux mots, vous allez pouvoir parler avec des gens là-bas. En fonction de votre type d'hébergement, vous allez pouvoir avoir plus ou moins d'interactions et c'est ce qui va vous permettre d'augmenter votre niveau petit à petit et finalement d'avoir une augmentation de niveau qui est graduelle, c'est-à-dire que même si vous avez un niveau débutant, vous allez pouvoir, imaginons, apprendre à lire des mots, apprendre à comprendre. Par exemple, si vous voyez muséum, vous allez pouvoir comprendre que c'est un musée. Et vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez une discussion avec un habitant ou avec, imaginons que vous allez faire vos courses, avec un caissier, et vous allez pouvoir apprendre des mots qu'on utilise tous les jours, par exemple cash or card, si vous allez payer en espèces ou par la carte, et do you have our loyalty card? Est-ce que vous avez notre carte de fidélité? Ça aussi, c'est des choses que vous apprenez directement quand vous êtes sur place et ça peut vous aider grandement pour améliorer votre niveau de langue. Et de ce que je dirais de manière générale, c'est le plus de temps vous passez dans le pays qui parle la langue que vous souhaitez apprendre, le mieux ce sera. Parce que le plus d'exposition que vous avez égale le plus d'apprentissage dans la langue. La quatrième question la plus posée par mes étudiants, c'est quelle est la meilleure méthode pour apprendre? Et je dirais tout simplement que c'est quelque chose que vous pouvez voir avec votre professeur, si vous en avez un, encore une fois, et c'est quelque chose que je fais tout simplement avec mes étudiants à chaque fois. Je leur pose la question en fonction de leur type d'apprentissage. Est-ce qu'ils sont plus à l'aise à l'oral? Est-ce qu'ils sont plus à l'aise à l'écrit? Est-ce qu'ils ont la capacité de faire des devoirs? Et est-ce que ils sont plus à l'aise avec la compréhension orale ou écrite? Et comment, en général, on peut leur faire parvenir des informations? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte. Il faut que vous regardiez quelles sont vos préférences et est-ce que c'est plus facile pour vous d'apprendre à l'écrit, d'apprendre à l'oral? Et en fonction de ça, vous allez pouvoir établir un plan, donc avec votre prof ou tout seul, et vous allez pouvoir ensuite baser votre apprentissage de la langue en fonction de vos compétences
et de ce que vous souhaitez et de ce qui est plus facile pour vous. Ainsi, donc ce sera beaucoup plus facile si vous avez plus de facilité en expression et en compréhension orale, de vous expliquer des choses à l'oral plutôt que de vous les expliquer à l'écrit. Et c'est également quelque chose que votre professeur pourra mettre en place si jamais vous avez un souci par rapport à ça et si jamais vous avez besoin de plus d'aide sur un certain sujet. Et enfin, la 5e question, c'est: combien de temps est-ce que ça va me prendre pour devenir bon ou bonne en anglais? Et ça, je dois vous le dire, ça dépend bien sûr du temps que vous êtes prêt à y consacrer, du niveau de volonté que vous avez pour, imaginons, faire des exercices, pour faire des devoirs si jamais vous avez un prof, et notamment quel est votre degré d'exposition à la langue, c'est-à-dire est-ce que vous allez souvent en Angleterre, est-ce que vous avez la possibilité d'y aller? Est-ce que vous écoutez beaucoup de contenu en anglais? Est-ce que vous avez déjà un niveau qui vous permet d'avancer beaucoup plus facilement si vous y consacrez un peu plus de temps par semaine? Et enfin, en fonction de si vous avez un prof ou pas, c'est prendre plus de cours. Imaginons, j'ai des élèves qui me demandent, écoute, j'ai besoin en ce moment de prendre plus de cours puisque j'ai un examen très important et j'ai besoin de m'y préparer. Bien sûr, aucun problème. Donc, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est que donc on prend plus de temps ensemble sur certains sujets spécifiques et ensuite on les révise et on fait en sorte que pour l'examen tout se passe bien. Mais en général, si jamais vous voulez parler plutôt du temps que ça prendra globalement pour vous augmenter de niveau, on dit qu'en général, ça prend entre 120 et 180 heures pour passer d'un niveau au niveau au-dessus. Donc, c'est une règle générale. Ça dépend bien évidemment de votre niveau et de vos objectifs. Donc, c'est pour ça que je vous invite à également prendre cours avec moi. Donc, vous avez la possibilité dans la description de prendre un rendez-vous et nous allons pouvoir avoir un cours d'essai gratuit dans lequel nous allons pouvoir discuter de vos besoins et de comment on peut y arriver ensemble. Et également, donc, vous pouvez vous abonner, bien sûr, pour profiter de tous nos conseils gratuits et commenter et aussi liker et partager pour soutenir la chaîne. Je vous dis à bientôt et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre dans les commentaires. À bientôt, see you soon et thanks for watching. Bye!